Mathématiques 9, les échelles, c'est-à-dire les diagrammes d'échelle. Dans votre livre, c'est 4.2. D'abord, il faut définir le terme échelle. Échelle, c'est une comparaison entre un dessin qu'on fait et la réalité qu'on a représentée sur le dessin. Diagramme, dans le terme diagramme d'échelle, veut dire le dessin. L'échelle est sous la forme d'un rapport ou d'un pourcentage. On la retrouve plus souvent sous la forme d'un rapport, par contre. Un rapport se présente comme une fraction ou avec le 2 points ou avec le mot pour au milieu. 1 pour 12. Si on fait un exemple, si mon dessin sur mon papier mesure 1 cm et que dans la réalité, par exemple, ça mesure 20 cm, ça veut dire que la réalité, en fait, c'est 20 fois plus grand que mon dessin. Ça veut dire donc que 1 cm sur mon dessin vaut ou pour 20 cm dans la réalité. Le facteur d'échelle, c'est celui-là, 1 sur 20 ou 1 2.20. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une question de proportion. On a le facteur d'échelle d'un côté et de l'autre côté, on a les vraies mesures, les vraies valeurs de la réalité. C'est toujours sous la forme de dessin en haut, la ligne de proportion et la réalité en bas. Le facteur d'échelle, il fonctionne de la même façon. Le dessin est en haut, la réalité est en bas. Et le dessin va toujours être 1 pour la même unité. C'est-à-dire que si le dessin, tu le mesures en centimètres, alors c'est 1 centimètre. Si tu le mesures en mètres, 1 mètre, en kilomètres, 1 kilomètre. Il faut jamais, jamais, jamais oublier de faire la conversion, de convertir avec ton tableau de conversion. J'en ai à l'école, si tu en as besoin, tu peux me demander. Donc, à gauche, le facteur d'échelle 1 sur la réalité est égal dans la réalité au dessin, à la mesure du dessin sur la mesure de la réalité. C'est ça qu'on appelle une proportion. Deux rapports avec un égal. Si on fait maintenant des calculs avec les proportions, encore une fois, proportion, c'est un rapport, comme une fraction, égale un autre rapport. C'est donc des fractions proportionnelles, si vous vous souvenez de vos cours de 6e ou 7e année. Exemple 1. Mon facteur d'échelle à gauche, 1 vaut 20. Égal, mon dessin, je ne connais pas sa valeur, mais je te dis que dans la réalité, ça vaut 10 000 cm. Donc mon point d'interrogation vaut la valeur de la grandeur du dessin. Pour calculer, je fais 10 000 fois 1 divisé par 20 va être égal à mon point d'interrogation. Ce que je viens de faire au milieu avec la croix, c'est ce qu'on appelle la règle de 3. Quand j'ai fait la règle de 3, ça m'a donné 500. Donc le dessin doit mesurer 500 cm. Tout dans ce que j'ai là, tout est en centimètres. Maintenant, si on ne connaît pas la règle de 3, si tu ne la connais pas, voici ce qu'il faut faire. Tu poses ton rapport, tu cherches ton x. Je veux isoler le x qui représente le point d'interrogation. Je dois me débarrasser du 10 000. Donc vu que j'ai fait x divisé par 10 000, je fais fois 10 000 pour m'en débarrasser. Si je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. Ça me donne 1 fois 10 000, 10 000 sur 20, qui veut dire divisé par 20, est égal à x. L'exemple 2. Je pose 1 sur 500, qui est mon rapport d'échelle, mon facteur d'échelle. Je mets mon égal. Je te donne la valeur du dessin, il mesure 20 cm. Et je me demande avec ce facteur, la réalité représente en fait combien? Je fais ma règle des 3, donc 20 fois 500 divisé par 1 est égal à mon point d'interrogation. Et ça me donne 10 000 centimètres, parce que je n'ai rien changé, tout est en centimètres. Là, je fais une conversion, je trouve ça difficile
10 000 cm. J'ai fait la conversion en divisant par 10 à chaque fois jusqu'à mètre, ça fait 100 mètres, ou ça fait 0,1 km. Et tu peux le faire dans ton tableau si c'est plus facile. Je le fais de la bonne vieille façon sans la règle de 3, donc j'isole x, je fais fois x de chaque côté pour me débarrasser de la division du côté du x, ça fait x fois 1 sur 500 est égal à 20. Ensuite, je fais diviser par 1 500e, donc 20 divisé par 1 500e, et quand tu connais tes multiplications et divisions de fractions, diviser une fraction revient en fait à multiplier son inverse. Donc ça voudrait dire 20 fois 500 sur 1. Donc là, je peux le faire, c'est sur 1, je peux enlever, et ça me donne encore 10 000. Donc x est égal à 10 000. Et je peux le convertir en mètres ou en kilomètres. Exemple numéro 3. J'ai vu tout à l'heure dans les deux autres exemples, si on te demande la longueur du dessin, ou si on te demande la longueur de la réalité. Maintenant, on est en train de voir, si on te demande le facteur d'échelle, voici mon point d'interrogation. On te donne la valeur du dessin, 3 cm, et on te dit ça sur 3 km. Donc 3 cm sur ton dessin valent 3 km dans la réalité. Donc je change mes kilomètres en centimètres parce que j'ai besoin du même rapport pour trouver mon vrai facteur d'échelle. Quand j'utilise ma table de conversion, ça me donne 300 000 cm. Comme un rapport ou un facteur d'échelle, c'est toujours 1 sur quelque chose, je pose mes deux rapports comme cela et je fais la règle de 3. 1 fois 300 000 divisé par 3 va me donner 100 000. 1 sur 100 000 est donc le facteur d'échelle. Quand vous avez des questions sur les diagrammes d'échelle, voici les 3 questions possibles. D'abord, on peut vous demander quelle est la grandeur dans le dessin. Donc, si on pose le facteur d'échelle est égal au rapport, votre point d'interrogation, c'est en fait en haut à droite. La deuxième question, c'est ça pourrait être quelle est la grandeur dans la réalité. Dans ce cas-là, les deux mêmes rapports sont posés, mais ton point d'interrogation est en bas à droite dans la valeur de la réalité. Et la troisième question qu'on peut se poser, c'est quel est le facteur d'échelle. Dans ce cas-là, c'est du côté gauche que ton point d'interrogation va se situer, et comme on sait que c'est toujours 1 sur quelque chose, ton point d'interrogation est en bas. Quand j'ai les rapports de posés, je peux appliquer la règle de 3. Donc je vais du côté de ma variable, ce que je cherche, je prends le nombre, et je vais en diagonale en faisant fois, et quand je descends, je fais diviser, et ça me donne ma réponse. Même chose pour la question numéro 2, je me situe à droite, je prends mon nombre, je vais en diagonale vers le bas, fois, et quand je remonte, je fais diviser, et ça me donne ma réponse. Pour le numéro 3, nous sommes plutôt à gauche, car la variable, ce que je cherche, c'est à gauche. Donc, je prends mon nombre qui est en haut, en diagonale, je fais fois le nombre d'en bas, et je divise par le nombre d'en haut, et ça me donne ma réponse. Pour pratiquer, allez dans iExcel sur les numéros notés à l'écran. Merci.